Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te donne absolument tout ce que tu dois savoir pour rattraper ton retard sur l'arrière d'épaule. Mais avant de commencer, comme d'habitude, petite présentation rapide. Moi, c'est Enzo, j'ai 23 ans et je suis coach en ligne dans le domaine de la musculation depuis peu. Je me suis seulement lancé cet été, mais j'ai déjà quelques résultats plutôt sympas, comme celui de Clément qui a perdu 17 kilos, Enzo qui a bien maigri en seulement 9 semaines, ou encore Lucas qui a bien rattrapé ses pecs en 5 semaines, etc. Si tu veux suivre mon quotidien et apprendre des nouvelles choses tous les jours dans le domaine de la musculation et de la nutrition, tu peux aller t'abonner à mon Instagram, le lien est dans la description. Et donc maintenant, on peut vraiment attaquer le sujet de la vidéo et elle va se découper en 3 parties, la sélection d'exercices, les exécutions et la priorisation. Pour commencer du coup au niveau des exercices, tu n'as pas 50 choix dans ta salle. Si tu veux quelque chose d'optimal, oublie les haltères et privilégie les machines ou les poulies. Ce que je vais te recommander si tu as le temps pour ça, c'est de privilégier les mouvements en unilatéral. Premièrement pour recruter plus d'unités motrices et donc avoir un meilleur stimulus d'hypertrophie, mais également pour aller chercher plus d'étirements que tu ne pourrais pas aller chercher si tu faisais le mouvement en bilatéral. Et pour l'unilatéral, c'est mieux de le faire à la poulie. Je sais que c'est à la mode en ce moment de faire du reverse pec deck en unilatéral pour aller chercher plus d'étirements. En réalité, la stabilité, c'est pas ça du tout. La courbe de résistance, elle est rarement adaptée à la courbe de force du deltoïde postérieur et ça implique en plus de désaligner l'épaule par rapport à l'axe de rotation de la machine. Donc niveau confort articulaire, c'est pas top non plus. Et donc si je dois résumer, contente-toi de faire l'arrière d'épaule à la poulie en unilatéral. C'est pas la peine de chercher à varier les angles de travail si c'est pour varier avec des alternatives en fait qui seront moins optimales que ça. Également, ton arrière d'épaule, il va être recruté sur tous les mouvements de tirage, notamment les tirages verticaux. Donc, tu auras une stimulation en plus avec ça, c'est pas la peine de chercher plus compliqué. Et maintenant, la partie exécution, et prends bien des notes parce que, en général, la plupart des retards, ils viennent d'une mauvaise exécution. Donc, le rôle principal de ton arrière d'épaule, c'est l'abduction horizontale et également l'extension de l'épaule. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'une certaine amplitude, quand ton bras passe derrière ton buste en général, tu as tendance à resserrer les omoplates et ça va engager d'autres muscles du haut de ton dos et désengager du coup ton arrière d'épaule. C'est ce qu'on veut pas. Donc limite le mouvement de tes omoplates et ne cherche pas à aller trop loin derrière avec ton bras. Ensuite, autre conseil, garde les bras tendus sur tout le mouvement. Je vois trop de gens qui fléchissent les bras pour compenser le mouvement avec les triceps. Si c'est ton cas, baisse la charge et privilégie une bonne technique. Ce que je te recommande aussi, c'est d'utiliser une cuff. Ça te permettra de désengager ton poignet, de limiter le bras de levier et de rapprocher du coup le point d'application de la force de ton coude et de garder les coudes plus facilement tendus sur le mouvement. Enfin, l'erreur fréquente que 99% des gens font quand ils travaillent l'arrière d'épaule, c'est de faire un mouvement qui est complètement horizontal. Je te l'ai dit, ton deltoïde postérieur, il est à la fois abducteur horizontal, oui, mais également extenseur de l'épaule. Tout ça parce que, on le voit sur le schéma ici, les fibres de ton arrière d'épaule, elles ne sont pas horizontales, elles sont légèrement inclinées comme ça, on pourrait dire obliques. Si tu veux recruter et développer correctement ton arrière d'épaule, oui, tu dois faire une abduction horizontale, mais avec un certain degré d'extension de l'épaule. Donc, avoir un mouvement qui est légèrement descendant comme ça. Et pour ça, il faut que tu règles ta poulie en hauteur. Et si tu fais le mouvement sur une machine, c'est à toi de bouger en reculant tes hanches pour que du coup, tu te retrouves avec cette trajectoire de mouvement qui est descendante. Dernière partie de cette vidéo, l'aspect priorisation. Si tu veux absolument rattraper un point faible, ça, c'est toujours la même chose, travaille-le en tout début de séance. Travaille-le également avec un volume élevé, entre 12 et 20 séries de travail par semaine. Ce que tu vas devoir adapter en fonction du nombre de tirages que tu fais à côté, je te l'ai dit, ça va induire également un certain stimulus et donc une fatigue. Donc tiens compte de ça, de tes capacités de récupération et choisis un volume cohérent. Évidemment, opte également pour une fréquence d'entraînement élevée, à savoir travaille ton arrière d'épaule 2 fois par semaine, 3 fois si tu es un gourmand et que tu arrives à récupérer. Et le dernier conseil, augmente ton intensité. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un dans ma salle aller à l'échec sur l'arrière d'épaule. Pourtant, c'est un muscle comme les autres. Si tu veux le stimuler, faut pas que tu arrêtes ta série quand ça commence à brûler. Il n'y a pas de raison de mettre moins d'intensité sur ton arrière d'épaule que sur tes pecs ou tes bras. Voilà, c'était une vidéo relativement courte, mais si tu appliques tout ce que je te dis, il n'y a pas de raison que ton arrière d'épaule n'explose pas. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai fait pour le mien, et on voit l'évolution ici que j'ai eue en 5 mois, il y a quand même un gros écart de développement. Si tu as besoin de plus de conseils, que ce soit sur l'entraînement ou la nutrition, ce que je te propose, c'est de t'offrir gratuitement une consultation gratuite dans laquelle tu pourras me poser toutes tes questions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux atteindre tes objectifs physiques plus rapidement, tu peux dès à présent réserver cette consultation en cliquant sur le lien Calendly qui est juste en dessous dans la description. Et évidemment, ça ne t'engage en rien du tout. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.